Quelles sont les étapes de la transformation digitale? Les étapes de la transformation digitale. Compétences pour nos besoins numériques, les analyser, évaluer. Ensuite, on va continuer avec la définition même d'une vision digitale donc, au niveau stratégique. Quelle est notre vision? Nous allons voir comment la formuler, la modéliser, et ainsi de suite. Nous allons même étudier à ce niveau les paramètres et les possibilités sur le plan pratique, le terrain, comment cela peut se passer, ainsi de suite. En troisième lieu, avec ChatGPT, nous avons l'explication. Les parties prenantes, oui, toujours, nous sommes déjà à la pratique, effectivement. Les collaborateurs, les données, les clients, les partenaires, effectivement, les informations même sensibles, comment les traiter, comment les coder, comment les encoder, comment les protéger, ainsi de suite. Bon, nous allons revenir à ça. Comment développer même une culture d'une innovation, de l'agilité? Oui, mais il faut déjà même penser à l'onboarding client. Comment faire l'onboarding client même déjà? Comment même analyser, traiter même ces données même là? Et avant de passer à la phase technologique, oui, nous allons passer en quatrième lieu à la mise en place des outils et technologies, effectivement. C'est de ça qu'il s'agit. Le processus de transformation digitale implique effectivement de penser aux technologies. Les bonnes technologies, CRM, ERP, Cloud Automatization, quelle technologie allons-nous choisir? Est-ce que c'est toutes ces technologies à la fois? Est-ce à la fois un CRM? Est-ce qu'elles seront hébergées sur le cloud? Est-ce qu'il y aura des processus d'automatisation à tous les niveaux? Ça dépend. La numérisation, elle peut être totale, elle peut être partielle. Mais déjà, il faut que les données soient accessibles, qu'elles soient facilement transposables et utilisables. La modernisation de l'infrastructure technologique, l'industrie des technologies et ainsi de suite. Il faut penser à tout ça. Le processus même de digitalisation en lui-même, en cinquième étape. Comment le penser, comment le repenser, comment le mettre en place? Quels sont les process que nous allons faire au niveau des ressources humaines, au niveau de la vente, au niveau de la production, au niveau même de la gestion même pratique et technologique même. Comment nous allons faire tout cela? Comment nous allons améliorer l'expérience clientèle? L'expérience, les collaborateurs, ça passe par les process et les différentes solutions numériques. En lieu, nous avons la formation et l'accompagnement. Oui, il faut que la formation soit interne, d'abord celle des équipes et celle des partenaires, et même externe, celle des clients. Il faut qu'on les forme sur une plateforme dédiée ou par des sessions régulières qui leur permettent de mettre en pratique ce qu'ils ont appris de temps en autre. Comment cela va se passer? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'il y ait aussi un accompagnement à ce niveau. Oui, accompagnement suppose un suivi, une évaluation, les KPI et autres. Les KPI et autres indices d'itération à ce niveau permettent de voir et de savoir comment faire pour que cela soit vraiment efficient, pour que les données soient efficientes. Car dans le processus de digitalisation, il faut mettre l'utile avant l'agréable. Le nécessaire avant le futur, le nécessaire avant le branding. Même si le branding en lui-même est important, qu'est-ce qui doit être capitalisé, qu'est-ce qui doit être numérisé, sauvegardé, protégé? Oui, il faut suivre les indicateurs, comme je disais, de performance, de KPI et autres. Il faut ajuster la stratégie selon les résultats espérés et voulus. Il faut regarder le terrain et il faut surtout penser à la sécurité des données. Comment sécuriser les données, même si à ce niveau, nous n'avons pas la huitième étape. Comment sécuriser les données, comment les protéger, comment les rendre facilement accessibles. Ainsi, nous arriverons
à avoir une transformation digitale efficace et efficiente.